suis Didier Mazier et je suis très content de vous accueillir à nouveau sur cette chaîne. Nous allons traiter aujourd'hui d'une nouveauté de Photoshop en janvier 2014 qui est très intéressante, qui concerne les déformations en perspective sur des parties de l'image. Avant de commencer, si vous aimez cette chaîne, partagez-la, relayez-la, incorporez les vidéos sur vos sites web, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et puis, si vous avez des formations à faire sur tout ce qui est média digital, n'hésitez pas, contactez-moi directement et je vous construirai un petit plan de formation qui, bien entendu, sera remboursé par les OPCA. Alors, nous allons commencer par importer une image. Alors, j'ai une image ici. J'avais pensé une machine à laver, mais finalement, j'ai pris Scarlett Johansson. Nous allons importer cette image simplement en la déplaçant d'un onglet vers l'autre. Et nous allons dupliquer avec CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac notre calque. Pour l'instant, le premier calque sur lequel nous allons travailler, on peut le réduire. Alors je travaille en réduction, je ne travaille pas en agrandissement. Vous savez qu'en agrandissement, on a des problèmes. Et puis, de la même manière, il va falloir être homothétique dans notre réduction. Donc, grosso modo, on va réduire notre image à la taille de notre document. Voilà. Bon, ça dépasse un petit peu en bas. Voilà. Et puis, nous avons donc deux versions. Vous voyez, une version qui est agrandie, une version qui n'est pas agrandie. Nous allons importer maintenant, en le liant ou en l'incorporant au choix, un élément qui va être un petit iPad que nous allons ramener à sa taille intéressante mais pas trop grande. Et puis vous voyez où je veux en venir. L'idée maintenant, c'est de faire apparaître la version agrandie dans l'iPad et de pouvoir manipuler tout ça. La première chose que nous allons faire sur l'iPad, c'est de créer un masque. Ce masque va s'appliquer de manière à faire apparaître ce qui sera dans la fenêtre. Donc on sélectionne la fenêtre plus ou moins précisément. Et puis on va cliquer sur l'icône en bas de la palette des calques pour créer un masque, sauf qu'on va appuyer quand même sur la touche Alt pour que ça se fasse bien à l'envers et qu'on ne masque pas l'inverse. Alors là, vous voyez que maintenant, on a quelque chose qui peut se déplacer et qu'en dessous, on a cette grande image. Donc la deuxième étape maintenant va consister à appliquer un masque sur la version agrandie de notre personnage. Créer ce masque va être très simple. Nous allons appuyer sur la touche commande sur Mac, CTRL sur PC et cliquer sur la vignette de notre iPad. Et vous voyez que là, on a défini une zone. Ensuite, on va se positionner sur le calque de la version agrandie de notre personnage et on va créer ici un masque. Vous voyez que là, on se retrouve maintenant avec le personnage à l'intérieur. Maintenant, si je souhaite montrer une autre partie en fait du personnage, je vais désolidariser ici l'image de son masque, sélectionner ici le personnage et je vais pouvoir le déplacer à l'intérieur de l'iPad. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, par exemple ici, appliquer maintenant un noir et blanc. Le noir et blanc qui s'applique à tout ce qui est en dessous, si on veut qu'il s'applique uniquement à l'image du dessous, nous allons appuyer sur la touche Alt et cliquer à la lisière. Il s'appliquera donc maintenant que sur notre personnage. On peut sélectionner ces trois calques et on peut les positionner où on veut dans l'image. Alors nous allons maintenant passer à la phase objet dynamique. Avec ces trois calques sélectionnés, nous allons faire un clic droit et nous allons convertir cette chose en objet dynamique. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir travailler avec l'édition et la fameuse déformation de perspective qui fonctionne en deux étapes. Première étape, on va tracer une zone qui constitue en fait une sorte d'enveloppe qui va envelopper notre image. Alors, on est sur l'objet dynamique, donc il suffit qu'on ait la totalité. Et puis, nous allons passer ensuite à la deuxième étape, qui va être l'étape de déformation. Et dans l'étape de déformation, dans un premier temps, on va refermer la petite zone. On peut
gérer les horizontales et les verticales, et après, on peut faire absolument ce qu'on veut en termes de perspective, c'est-à-dire resserrer légèrement cette, cette image. Alors, il faut quand même valider, voilà, on valide, vous voyez qu'on est bon, on a des filtres dynamiques, et ça se déplace, on le met où on veut. Alors, vous allez me dire, ok, mais alors si je veux montrer autre chose, c'est un objet dynamique, vous allez double-cliquer sur cet objet dynamique, pardon, sur la vignette de l'objet dynamique, vous allez l'ouvrir, et puis ici, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va désolidariser notre image de son calque, on va bien travailler sur l'image, donc cliquer sur sa vignette, et on va aller positionner un autre élément du corps, par exemple la main. Je voulais en venir, mais non, ça sera la main. Et puis quand c'est terminé, on ferme, on enregistre, et vous voyez qu'ici on a quelque chose de différent. Alors ces techniques commencent à être sérieusement employées pour tout ce qui va être publicité, cosmétique, beauté et luxe, et j'espère que ça vous ouvrira des perspectives intéressantes pour vos créations. Je vous souhaite à tous une excellente année et vous la souhaite extrêmement animée avec de très bons photoshopping. A bientôt, au revoir.